Monsieur Blanc, Maître Blanc, a commencé il y a 1 an. Et pourtant, il a déjà obtenu des résultats très impressionnants. Tel père, tel fils, son talent pour les affaires est à la hauteur du vôtre. Ce qui est regrettable est qu'on s'est connus il y a à peine 1 an. Mon fils Henri a connu de rudes épreuves. Maître Blanc, vous êtes un jeune homme très talentueux. Tonton Caron, c'est trop gentil. Au fait, papa, on a déjà fini la plupart des tâches ici. Il faut penser à organiser le personnel de Fleville. D'accord. Henri, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement PDG de la filiale de Fleville du groupe Saint-Pierre. Merci, papa. J'aimerais me rendre à Fleville le plus tôt possible. La fête approche et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Mon beau-fils cadre est de retour. Papa! Viens. Papy, je suis de retour. Je vous ai apporté un petit cadeau. 2 bouteilles de vin blanc. Je vous souhaite une longue et belle vie. Ah, merci. Entrez. D'accord? Ne vous fatiguez pas trop. Allez, allez. Ah, c'est mon beau-fils banquier qui arrive. Papa, Papa! papy, joyeux anniversaire. Papa, je vous souhaite une belle et longue vie. Voici votre cadeau d'anniversaire, du thé raffiné. Merci. Venez à l'intérieur. Sylvain, où est ton gendre Henri, celui qui travaille hors de la ville? Ce bon à rien n'est pas mon gendre. Considère-le comme mort. Maître Blanc, il y aura un grand banquet en votre honneur au Grand Hôtel Saint-Pierre. Aussi, plusieurs personnalités de la ville souhaitent vous connaître et désirent écouter vos conseils. Il faut reporter le banquet. Je dois d'abord rentrer pour célébrer l'anniversaire de mon beau-père. D'accord, on fera comme vous le souhaitez. Ah, dis-moi, le médicament que j'ai demandé, il est prêt? Tout est prêt selon vos instructions et c'est le docteur Quentin qui l'a fait lui-même. Puisque tout le monde est là, nous pouvons commencer. Papa, Henri n'est pas encore arrivé. On s'en fout de lui. Chez nous, on n'attend pas un bon à rien à table. Ah, il a peut-être pris un train lent, il arrivera demain. Les enfants doivent avoir faim. Mangeons. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Pourquoi tu mets la faute sur le train? Je pense plutôt que ce fainéant n'a pas travaillé et qu'il n'a rien pour s'acheter un billet. Sylvain, Henri est revenu. Il est venu en voiture de luxe. Papa, tu es de retour. Papa. Ma chérie. Papa, je suis revenu pour votre anniversaire. Je vous souhaite une bonne santé et du succès. Eh bien, Henri, tu roules maintenant en voiture de luxe? Je parie qu'il a loué cette voiture. Arrête de te faire passer pour un riche. C'est bon, tu as travaillé 1 an en tant que maçon et tu as utilisé tout ton argent pour louer une voiture. Espèce de panier percé. Tu t'es fait de l'argent et tu ne t'es pas occupé de nous. Tu loues une voiture de luxe pour te faire remarquer. Décidément, tu ne sers vraiment à rien. Maman, justement, je suis rentré pour prendre soin de vous et de Yolande. Que dis-tu? Tu n'es qu'un gendre qui dépend de nous. Tu vas prendre soin de qui? La nourriture va refroidir et les enfants ont faim. Je propose qu'on entre pour manger. Mangez, mangez. Vous et votre enfant ne savez rien d'autre que manger. Entrez, asseyez-vous. Qui t'a autorisé à t'asseoir? Henri, c'est l'anniversaire de Sylvain. Jacob lui a offert du vin, Siméon du thé. Et toi, que lui as-tu apporté? Maman, c'est vrai que j'étais hors de la ville, mais je pensais toujours à la santé de papa. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Quentin. C'est un grand médecin. Après un travail minutieux, il m'a fait ce médicament. Il a dit que ça soigne tout. Toi, Henri? Un grand médecin? Quel médecin donne des médicaments dans une simple enveloppe?
Je suis sûr que ce bon à rien a dépensé une dizaine d'euros chez un simple charlatan pour avoir ce médicament. C'est pas si grave si c'est un faux. Mais si ça met papa en danger, ça deviendra sérieux. Henri, espèce de crétin. C'est pas grave si tu ne m'offres rien. Mais tu oses vouloir me tuer? Papa, le docteur Quentin est un grand médecin. Pour avoir ce médicament, j'ai dû remuer ciel et terre. Si vous ne me croyez pas, à la fin de la fête, prenez-le une fois et vous verrez. Qu'il le prenne une fois. S'il fait l'erreur de prendre ça, j'ai peur que son anniversaire ne se transforme en funérailles. Oh, ne dis pas ça. Siméon, Henri ne veut que le bien de papa. Ah, assez, assez. Mangeons à présent. Ah non! Il s'agit de la santé de papa, on ne peut pas en rester là. Odile, dis-moi, que proposes-tu? Laisser papa souffrir et attendre que son état s'aggrave? Même si je ne propose rien, je ne pourrai jamais acheter de faux médicaments pour papa. Ah, bon à rien. Ouvre les yeux et regarde comment mon mari prend soin de papa. Papa, j'ai fait appel à mes relations pour contacter le docteur Huet, médecin-chef de l'hôpital Saint-Pierre. Il viendra vous ausculter, il ne va pas tarder. Ah, Jacob, tu es vraiment prévoyant. Selon les rumeurs, cet hôpital privé a été créé par le groupe Saint-Pierre pour soigner les grandes personnalités. C'est le meilleur hôpital de Fleuville. Faire venir un si grand médecin a dû te coûter beaucoup d'argent. L'argent n'est rien. Votre santé est prioritaire. Dès que le médecin sera là, on saura si son médicament est un vrai médicament ou un faux. Allez, mangez, mangez. Voilà. Tatiana, des légumes. Il faut en manger pour grandir. Je veux aussi une cuisse de poulet. Non, ce n'est pas pour nous. Ton papy ne se sent pas bien. Les cuisses de poulet sont pour lui. Mais pourquoi ils peuvent en manger, eux? Pourquoi ils laissent pas les cuisses de poulet à papy? Tu veux manger une cuisse de poulet? D'accord, je vais t'en donner. Mangez, mangez, vous ne savez que ça. Vous mangez chaque jour ma nourriture. Ne dépassez pas les bornes. Tatiana, il faut laisser. Ne dépasse pas les bornes. Je veux quand même en manger. Pourquoi tu refuses de comprendre? Tu cherches à me mettre en colère, c'est ça? C'est à cause d'une cuisse de poulet que tu la frappes? Bon à rien. Tu te prends pour qui? Tu n'as même pas apporté d'argent et tu ramènes un faux médicament pour nous tromper? Tu te prends pour qui, hein? Maman, ce que vous dites n'est vraiment pas juste. J'ai quitté l'école à 18 ans pour travailler. J'ai soutenu Yolande et ses sœurs jusqu'à leur diplôme universitaire. C'est parce que j'ai voulu venir tôt que je n'ai pas retiré d'argent. Je vous donne tout mon salaire chaque année, n'est-ce pas? Ah! Ton salaire misérable n'arrive pas à combler mes besoins. De quels besoins parlez-vous? 80 000 € ne vous suffisent pas? Et malgré ça, ma fille ne peut pas manger de poulet sans que vous soyez d'accord? Si ce n'était pas par respect pour vous, j'aurais déménagé depuis longtemps. Eh bien, vas-y. Prends ta femme et ta fille. Allez-vous-en. Tatiana, on y va. Henri, ne parle pas à maman sur ce ton. Quel manque de respect. Je suis vraiment déçue de toi. Papa, je ne veux pas de cuisse de poulet. C'est pas délicieux. Je vais plus jamais en manger. Tatiana, il y a des cuisses de poulet à la cuisine. Allons en manger, tu veux? Viens. Henri. Henri, c'est une fête et c'est aussi l'anniversaire de papa. Tu ne peux pas te retenir. Nous avons supporté ça depuis plusieurs années. Yolande, ils peuvent me vilipender, ils peuvent m'insulter, je ne broncherai pas. Je peux le supporter. Mais ils s'en sont pris à ma fille. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Si tu avais réussi comme Jacob ou Siméon, ils ne t'auraient pas traité ainsi. Ils ont maltraité Tatiana parce que toi, son père, tu es incompétent et pauvre. Bêtise! Ces deux-là ne m'arrivent même pas à la cheville. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ils sont tous diplômés de l'université et travaillent pour l'État, tandis que toi, tu n'es qu'un ouvrier. Yolande, si j'ai quitté l'école pour travailler, c'était pour toi et tes deux sœurs. Tu le sais, si je n'avais pas quitté l'école, j'aurais pu fréquenter une bonne université. Henri, tu insinues quoi? Tu regrettes? Tu penses que notre famille t'empêche d'avancer? Yolande, c'est pas ce que je voulais dire. Quand ton père aura pris le médicament et ira mieux, je vous enverrai. Tatiana et toi, vous serez heureuses et épanouies. Ton médicament? Le truc que tu as ramené de charlatan? Tu veux que mon père prenne ça? Tu es fou!
Le docteur Huet est là. Bon à rien. Va servir de l'eau au lieu de rester planté là. Monsieur Huet, comment va-t-il? Vous êtes médecin. Soyez plus optimiste. Si vous abandonnez, vous le condamnez. La maladie de Monsieur Dubois dépasse mes capacités. Vous devez profiter de sa présence tant que vous le pouvez. Monsieur Huet, vérifiez si ce médicament peut le guérir. Ah oui, monsieur Huet. Ce type a ramené un médicament étrange de charlatan et il insiste pour le donner à mon beau-père. Oui, monsieur Huet. Examinez ce médicament. On voudrait connaître les vraies intentions de ce salaud. Oh, quelle plaie! Ce bon à rien n'a aucun talent. Selon moi, il a peur qu'on oblige Yolande à le quitter. C'est pourquoi il a ramené ce poison. Il veut tuer Sylvain. C'est vrai? Ce fainéant vit chez nous? S'il arrive à éliminer mon père, il héritera de toute notre fortune. C'est ça. Il n'agit pas ainsi pour rien. Dis-moi, Henri, tu es si calculateur que ça? Tu viens pour l'héritage? Henri, comment peux-tu faire ça? Je sais que mes parents ne t'apprécient pas et qu'ils te compliquent la vie. Mais peu importe ta rancune, tu n'as pas le droit de vouloir tuer mon père. Regardez-vous. Le médecin ne s'est pas prononcé, mais vous affirmez haut et fort que c'est du poison. Même si vous avez hâte de me condamner, attendez au moins le verdict du médecin. Monsieur Huet, dépêchez-vous! Aidez-nous à démasquer ce meurtrier! Ce remède est vraiment audacieux. Jamais de la vie, je n'ai vu une pareille combinaison de médicaments. Monsieur Huet, ne tournez pas autour du pot. Que dites-vous de ce médicament? La vie mène à la mort. La mort mène à la vie. Celui qui a fait ce médicament est soit un charlatan qui ne sait rien faire en médecine, ou alors c'est un médecin extraordinaire. Monsieur Huet, arrêtez de philosopher. Dites-nous clairement si ce médicament est bon ou pas. Oui. En temps normal, ce médicament pourrait être fatal. Mais pour Monsieur Dubois, ce médicament pourrait être une lueur d'espoir. Je le savais. Ce bon à rien veut éliminer papa pour prendre ses biens. Exactement. C'est un simple ouvrier. Il ne connaît aucun médecin. C'est un charlatan qui lui a donné ça. Je ne peux rien faire pour améliorer la santé de Monsieur Dubois. Pour ce qui en est de ce médicament, c'est à vous de décider quoi en faire. Monsieur Huet, je vous en prie, sauvez-moi. Monsieur Huet, vous êtes un grand médecin. Vous êtes le meilleur de Fleuville. Sauvez mon père, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux rien faire pour lui. Monsieur Huet. Papa! Papa! Faites quelque chose! Faites bouillir ce traitement et faites-le lui boire. C'est peut-être son seul espoir. Si quelque chose de grave lui arrive après ça, tu vas le regretter, Henri. Même Monsieur Huet est incapable de le soigner. Et c'est cet ouvrier qui aurait la solution. Oh non, la fête d'anniversaire va se transformer en funérailles. Henri, si jamais quelque chose lui arrive à cause de ton médicament, tu verras ce que je te ferai. Monsieur Dubois, comment vous vous sentez? Mieux. Je vais mieux. Son médicament est efficace. Continuez à lui donner le traitement. Même si cela ne le guérit pas, cela pourra au moins soulager ses souffrances. Très bien. Allez, je dois m'en aller. Au revoir, Monsieur Huet. Mais ça alors, le médicament qu'a ramené Henri est vraiment miraculeux? Miraculeux, vraiment. C'est juste un coup de chance. Un simple ouvrier comme lui ne connaît aucun grand médecin. Henri, pourquoi tu restes là, hein? Il reste beaucoup de vaisselle à laver. Tu comptes vraiment laisser Yolande s'en charger toute seule? Va l'aider! Au fait, Yolande, dès que papa prendra encore un peu du remède, il ira beaucoup mieux. Non, laisse. Ah oui, Henri.
Merci pour le médicament, vraiment. Yolande, je voudrais que plus tard, quand il ira mieux, nous ne restions plus ici. Tu diras à maman que nous allons déménager. Déménager? Déménager pour aller où? Nous n'avons pas d'argent. Nous avons énormément d'argent. Quand nous serons à Fleuville, tu vivras là où tu voudras. Henri, tu as changé. Mais non. Je me rappelle constamment que je suis ton mari et le père de Tatiana. Tu es devenu vaniteux. D'abord, tu loues une voiture de luxe et maintenant tu dis qu'on a beaucoup d'argent. Henri, pourquoi refuses-tu d'être honnête avec toi-même? Regarde Jacob et Siméon. Ils conduisent des voitures de luxe et nous n'avons même pas une carcasse. On a une voiture. La voiture de luxe qui m'a déposée aujourd'hui est à nous. Il faut que tu sois plus réaliste, Henri. Je suis réaliste. Si vraiment cette voiture est à toi, amène-la et gare-la devant la porte. Tatiana? Tatiana, pourquoi tu pleures? Mamie leur a acheté des jouets et je n'ai rien eu. Sois sage. Tu es encore trop jeune pour jouer avec ça. Tu n'en as pas besoin. Je sais jouer avec ça. Ah bon? Combien font 1 + 1? Tu es déjà grande, mais tu n'es pas encore en maternelle. La fille d'un incapable est aussi une incapable. Si on lui donne le Rubik's Cube, elle risque de le manger. Théo et Léo, appliquez-vous. Celui qui finit en premier aura 100 €. D'accord. J'en ai marre. Ah, mon petit champion, il a du caractère, depuis petit, comme moi, son père. Odile, quand Léo aura fini, nous prendrons volontiers les 100 €. Je l'ai résolu pour toi. Odile, Tatiana a fini. Tu as promis 100 €, n'est-ce pas?